Bonjour à tous, c'est Mister Malfoy et aujourd'hui donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les nouvelles pop Harry Potter et ça on est très content. Alors on a aujourd'hui 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouvelles pop Harry Potter. Donc sachant que dans les 8 que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a une de l'ancienne vague que je vous avais pas présentée la dernière fois et il m'en manque une, deux. Ouais, il m'en manque deux de la nouvelle vague que j'ai toujours pas commandée. Et sinon, on a que des nouvelles. Donc on va commencer tout de suite puisqu'on a pas mal de pop à se présenter aujourd'hui. Et donc cette nouvelle vague de pop Harry Potter est concentrée sur Harry Potter 4 et c'est sur le bal de Noël. Et donc ça tombe parfaitement bien avec la période dans ce moment, tout ça, tout ça. Noël, Noël. Donc on est parti tout de suite. Donc déjà, la première pop qui n'est pas de cette vague, enfin la vague concernée, mais de la vague d'avant que je vous avais présentée en vidéo. Il s'agit du Harry Potter en tenue de bal. Donc en fait, contre celle-ci, je ne vous l'avais pas présentée. Vous vous rappelez quand je vous avais parlé de cette petite série-là. Parce que je ne l'avais pas pris tout simplement parce qu'il me plaisait. Enfin, c'est pas qu'il me plaisait pas, c'est juste qu'on en a marre d'Harry. Mais en fin de compte, je l'ai pris quand même puisque en fait, je compte refaire la salle de bal avec tout le monde. Du coup, s'il n'y a pas Harry, ça fait un peu bizarre, vous voyez. Donc, je l'ai pris. Voilà, donc pour comparer avec la dernière fois, c'est clairement le même que Cédric Diggory, vous vous rappelez Attendez, je peux vous montrer ici. Que Cédric Diggory, là, c'est clairement la même tenue, exactement la même. C'est juste la tête qui change, quoi. Ils ont mis la tête d'Harry, ce qui est un peu évident. Hein. Mais voilà, du coup, bon, c'est un peu dommage, je trouve qu'ils me font toujours le même costume. Enfin, en soi, ils l'ont fait que 2 fois. Mais je sais que dans le calendrier de l'avant, bon, je l'ai pas, mais ils ont fait Neville et Drago, pareil, avec les mêmes tenues, donc j'espère qu'ils les feront pas en pop. Ou qu'ils changeront la tenue des pop, parce que clairement, faire 4 fois le même corps, ça fait un peu bizarre, je trouve. Au moins, ils auraient pu changer la position des mains, ou je sais pas, là, non. Je sais pas trop fan. Enfin bref, ça c'était donc pour l'ancienne vague d'avant que j'ai maintenant complété au complet. Et donc là, ils nous ont sorti récemment 9 nouvelles pop sur Harry Potter 4, donc Harry Potter à la coupe de feu. Et ce sont 9 pop juste à peu près incroyables dans l'ensemble. Hein. Bon, en soi, c'est pas une de mes vagues préférées puisque je trouve que. Enfin, c'est une bonne idée qu'ils ont fait toutes les pop en tenue de balle, mais c'est un peu trop répétitif avec son ninja, vous voyez. Enfin bon, on va commencer par ceux qui me plaisent le moins de cette nouvelle vague et on finira par le meilleur. Donc tout d'abord, on a Fred et George Weasley en tenue de balle. Donc j'ai pris évidemment, je pouvais pas prendre l'un sans l'autre quoi. Du coup, on a les deux jumeaux, donc je vais vous les déboxer tous les deux et puis je vais vous montrer tous les deux en même temps. Puisque bon, ce sont très clairement à 99% les mêmes pop. Hein. Bon, après tu me diras, c'est le principe des jumeaux. Hein. Mais bon, voilà, ils auraient pu encore une fois changer la pose. Enfin, quoi qu'après, ça peut être stylé quand même qu'on ait la même pose, etc. Enfin bon. Hop, alors je déballe ça et donc on a. Donc lui c'est qui? Attendez. Hop. Donc on a Fred et George Weasley. Donc vous voyez là en fait la seule différence, c'est la mèche de cheveux qu'a Fred devant son œil. Sinon c'est clairement les mêmes. Donc encore une fois c'est la même tenue, la tenue de bal classique que tous les garçons ont à peu près. Donc voilà, Fred et George. Bon. Et ils ont des grands cheveux comme. Parce qu'en fait dans Harry Potter 4, je sais pas si c'était la mode à cette époque, mais tous les garçons avaient les cheveux longs. Genre très longs comme ça, et je trouve ça vraiment pas ouf du tout. Mais bon, hein, voilà, les jumeaux avaient cette coiffure-là, cette tenue-là. Donc clairement, je les ai pris puisque je trouve ça sympa. Dans le 4, ils ont quand même un petit rôle important. Mais c'est pas du tout mes préférés. Ensuite, tant qu'on est dans ce système-là, là, on a deux autres pop ensuite qui sont incroyables. Incroyables, mais pas trop, puisque ce sont deux nouveaux personnages qu'on n'avait pas du tout en pop avant, qui nous viennent de sortir. Il s'agit de Padma et Parvati Patil, donc encore des jumelles, donc c'est le deuxième duo de jumeaux. Heureusement qu'il n'y en a pas 40 dans Harry Potter. Donc, là c'est les jumelles, du coup, c'est pas les jumeaux Weasley, c'est les petites jumelles, Patil. Donc il y en a une qui va au bal avec Ron et l'autre qui va avec Harry. Alors j'ai clairement aucune idée de qui va avec qui, hein. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. D'ailleurs, j'ai pas du tout Ron en tenue de balle. Cette pop est devenue assez rare maintenant. Et je trouve ça un peu triste parce que du coup, je pense pas l'avoir dans ma collection, à moins que je tombe sur une bonne affaire. Du coup, il y aura une des jumelles qui sera seule pour aller au bal. Donc, laquelle est laquelle Ça, c'est Padma, donc ça, c'est Parvati. Donc, on a Padma et Parvati Patil. Donc, encore une fois, ce sont les mêmes. Et cette fois-ci, c'est vraiment encore plus les mêmes que Fred et George, puisque les seules différences,
et ben en fait ce sont leurs tenues puisque les couleurs sont inversées. Sur Padma, la robe est rouge avec le haut rose, et sur Parvati, le haut est rouge avec la robe rose. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a entre ces deux pop. Encore une fois, c'est des jumelles, donc c'est évident. J'aime bien l'idée, franchement, ça va. Je suis content, juste, c'est des nouveaux personnages. Elles ont dit, ouah, j'avais même pas vu le détail de mes cheveux, incroyable. Euh, je trouve ça cool, c'est des nouveaux personnages, voilà. Bon, en soi, elles sont pas très importantes dans l'histoire d'Harry Potter, mais elles sont là, on les prend, elles font plaisir, les petites jumelles Patil. Et ensuite, donc il nous reste 3 pop. Ce sont, je pense, mes 3 préférés de cette collection. On va commencer par celle-ci. Celle-ci, nouveau personnage encore une fois, et ça c'est quand même grave stylé. Dans cette vague, on a eu 4 nouveaux personnages qu'on n'avait pas en pop, et ça c'est quand même incroyable. Sachant que dans la dernière vague, il y avait eu que 3, 4, ah bah 4 aussi, bon bah j'ai rien dit. Nouveau personnage, et du coup il s'agit de Igor Karkarov en tenue de balle. Et donc Igor Karkarov, c'est le président, le directeur de l'école de Dumstrong, enfin de Igor Karkarov. Ouais, merci Gabriel. De Victor Krum qu'on avait eu en tenue de balle dans la dernière série. Et donc là, donc c'est le chef de, non, j'ai du mal, hein, le directeur de l'école de Krum. Voilà. Donc le directeur, voilà, plutôt stylé. Je trouve que c'est un beau personnage emblématique d'Harry Potter 4, donc il nous le fallait absolument dans cette nouvelle vague. Au bal, je sais pas du tout avec qui il va, hein. Franchement, ça c'est des trucs que, genre, il y a plein de personnages que j'ai en petite balle. Sauf que je sais pas avec qui il danse. Du coup, c'est un peu problématique, hein, puisque dans ma scène de balle, je vais les mettre par duo. Et ben, tant que je sais pas avec qui il danse, bah, il sera tout seul, le pauvre. Voilà, voilà. Ensuite, je sais pas, allez, celle-là. Il s'agit du dernier nouveau personnage, puisque les nouveaux, il y avait Padma et Parvati Patil, Igor Karkarov et Cho Chang en tenue de balle. Donc Cho Chang, c'est pas du tout un personnage que j'aime dans la saga Harry Potter, il est un peu chiant, on va pas se mytho. Mais grave coup de cœur sur cette pop, puisque je la trouve hyper bien faite, déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, bah, c'est un nouveau personnage, donc voilà. Après, je trouve ça un peu bizarre qu'ils nous la font, en fait comme les autres, en tenue de balle, mais pas en tenue classique, hein. Franchement, Fleur, Victor, Cho, qui c'est qu'on a d'autres, les jumelles, pas en tenue de balle, c'est un peu problématique. Mais bon, je me plains pas, on les a déjà en un exemplaire, c'est déjà pas mal. Il s'agit donc de Cho Chang. Donc elle danse avec Cédric Diggory. Elle a un petit papillon dans les veuches. Hop, une belle queue de cheval super bien réalisée. Sa belle robe un peu... j'ai perdu le mot. Écreux, voilà. Avec des petits détails rouges là-haut, là au niveau de sa poitrine et tout. Et franchement, elle est sympa. Juste, je suis content de l'avoir parce que bah, c'est un nouveau personnage et comme ça, elle va avec Cédric et tout. Ça fait grave un beau truc. Donc, j'adhère grave à cette pops. Et la dernière pop. Donc, c'est un personnage qu'on avait déjà en pop. Donc, vous me direz, c'est un peu étonnant que ce soit ma préférée de cette série. Mais franchement, sa pop est juste waouh, waouh, waouh. Il s'agit du professeur Minerva McGonagall. Donc là, comme ça, rien de ouf, hein, franchement, professeur McGonagall, on l'avait déjà en pop. C'est un personnage que j'aime bien, mais son plus, quoi. Mais là, sa version tenue de balle, comment vous expliquer qu'elle est juste incroyable. Franchement, quand j'ai eu cette pop, c'était pas de base un coup de cœur du tout, hein. Franchement, elle était dans la série, limite elle me faisait un peu chier d'être là, puisqu'on l'avait déjà. Mais juste, regardez-moi cette merveille. On a son grand chapeau énorme, plus gros que sur l'autre, je crois. Ouais. Avec ses plumes là. Et là, on a sa robe émeraude, tout ça, tout ça. Et franchement, elle est juste waouh. Elle joint les mains comme ça, comme la plupart du temps dans le film, tu me diras. Et franchement, gros coup de cœur sur cette pop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est clairement ma pop préférée de cette nouvelle vague Harry Potter. Et donc, les deux pop qui me manquent, les deux seuls pop qui me manquent, que j'ai pas encore acheté parce que clairement, je pouvais pas acheter les 9 d'un coup, quoi. Ce sont Ginny Weasley en tenue de balle, donc elle, il faut absolument que je l'achète, et le professeur Rogue en tenue de balle. Alors, lui, professeur Rogue, toi qui regardes cette vidéo, si t'as vu les Harry Potter, tu me diras à quel moment dans le film on voit le professeur Rogue en tenue de balle. Zéro. Il y a 0 secondes où on le voit en tenue de balle. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, franchement, je pense que je vais le prendre, hein, bien évidemment, pour aller avec tous mes autres personnages en tenue de balle, hein,
vous ai présenté dans de précédentes vidéos. On a Victor Krum, Hermione, Fleur, Cédric, Rusard et Madame Maxime. Donc voilà, on a plein de pop en tenue de balle. Donc ça va faire l'objet d'une case comme ça. Bon, pas derrière moi parce que là c'est Disney, mais là-bas. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel pop vous avez préféré dans cette vidéo. Moi, clairement, c'est le professeur McGonagall. Et puis, petit penchant pour Cho-Chang aussi, elle est pas mal. Donc voilà, c'est tout donc pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher n'importe quoi, à activer la petite cloche des notifications pour recevoir mes notifications de vidéos tout simplement. Et voilà, je vous laisse ici. Bye bye, bisous.